Bonsoir à tous, bonne fête et soyez les bienvenus. Poursuivons avec nous ce journal de 22h dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Et les régions de l'intérieur célèbrent la fête de la Eid al-Adha comme il se doit. Dans l'actualité internationale en Libye, nouveau sauvetage d'au moins 251 naufragés. Bonsoir à tous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé un message de félicitations hier à son homologue tchadien, M. Idriss Déby Itno, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son télégramme, le président Guelleh a formé le vœu de succès et de réussite à M. Idriss Déby Itno, ainsi que davantage de progrès, de prospérité, d'épanouissement au peuple frère tchadien. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs indiqué le président Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer ce vœu de bonne fête à tous les concitoyens tchadiens. Et nous allons en Arabie Saoudite où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a participé aux côtés des chefs d'État et dirigeants des mondes musulmans ce matin à la réception annuelle offerte par le gardien des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz. La réception s'est déroulée à la cour royale du palais de Mina. Outre le Premier ministre djiboutien, M. Abdelkader Kamel Mohamed, assis en premier rang aux côtés du roi Salman Ben Abdelaziz, le président du Yémen, Abderrabou Mansour Hadi, le Premier ministre guinéen Ibrahim Kassouri Fofana, l'ancien Premier ministre irakien Haider al-Abadi. Des versets du Coran ont été récités durant cette réception. Par ailleurs, le Premier ministre a participé hier à un dîner offert par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et ce fut une occasion pour le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le prince héritier Mohammed Ben Salman d'échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. Les discussions ont porté notamment sur la situation dans la région, dans le Yémen. Le Premier ministre était accompagné par l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, M. Diaeddine Saïd Bamachrama. Retour à Djibouti et notamment à Tadjoura pour parler des festivités et de prières. Et bien, à l'occasion de la Eid al-Adha, les Tadjouriens, hommes et femmes, se sont dirigés hier vers les sites de prière aménagés pour la prière collective de la Eid. L'Aïd el-Kabir commémorait donc commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Dans les Corans, il est indiqué que ce prophète a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d'être immolé par son père, mais au moment où il tentait d'égorger son fils, l'archange Jabril, envoyé par Dieu, lui substituait ce dernier. Au dernier moment, l'enfant part en bélier. En souvenir de cet épisode, les musulmans sacrifie un animal. Eh bien, donc, après la prière collective de la Eid al-Adha, le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a, comme à l'accoutumée, organisé un petit déjeuner. Ce fut l'occasion de se souhaiter bonne fête, de se pardonner, de parler donc des retrouvailles et notamment de profiter de cette journée de fête, de la fêter notamment dans la joie et l'allégresse. Et à Lissabié, cette fois aux premières heures du jour de l'Aïd, les fidèles de la ville Assajog se sont rendus massivement dans la mosquée, et ce malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville dans la soirée de vendredi. En présence du préfet de la région d'Ali-Sabié, Mohamed Ouabari Assoui, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, le vice-président du conseil régional et président du conseil par intérim, Nour Saïd, le colonel Abdelwassi Ben Mohamed, chef de corps de l'armée Bias d'Ali-Sabié, ainsi que des hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile de la région. De la Eid, donc communément appelée Eid el-Kabir. Celle-ci marque chaque année la fin du pèlerinage à la Mecque et a lieu le 10 du mois de Dhul Hijjah.
Après la prière collective de l'Aïd, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Waberi Assoé, a organisé une réception à sa résidence à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, les hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile et militaire de la région ont participé à un petit déjeuner copieux offert par le préfet de la région. Il a été notamment il a été présenter les meilleurs vœux au président de la République Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, à la population de la ville de Djibouti et notamment à la communauté musulmane du monde entier. Les enfants de la région d'Ali Sabieh, qui tous vêtus de neuf, ont afflué très tôt vers le centre-ville pour participer dans la joie et l'allégresse aux côtés de leurs parents. À Dikil, hommes et femmes se sont dirigés hier vers les sites aménagés pour la prière collective de l'Aïd. L'Aïd el-Kabir se déroule en même temps que le pèlerinage à la Mecque. Cette prière survient au lendemain même du grand rassemblement des pèlerins sur le mont Arafat, sur lequel le 5e pilier de l'islam a lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijjah dans le calendrier islamique. Et après la prière collective de l'Aïd, le préfet de Dikil a, comme à l'accoutumée, organisé un petit déjeuner. Eh bien, ce fut l'occasion de se souhaiter bonne fête de l'Aïd, de partager ensemble un petit déjeuner. Nous allons au box cette fois pour parler de l'Aïd, notamment hier. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont dirigés vers les sites de prière aménagés pour la prière collective de l'Aïd al-Adha, commémorant la soumission donc du prophète Ibrahim à Dieu. Eh bien donc cette fête fut donc un moment donc de prière, de recueillement et de partage entre tous les musulmans. Ensuite, le préfet de Bok a convié un déjeuner de nombreux Zobokois, personnalités civiles et militaires, pour partager ensemble dans la joie. Et en ce jour de l'Aïd, un petit déjeuner fut l'occasion de se souhaiter bonne fête. Président de la République. Arta, donc hier, de nombreux fidèles ont afflué vers les sites de prière aménagés. De nombreux fidèles sont venus pour prier ensemble l'Aïd el-Kabir et ceci s'est déroulé en même temps que le pèlerinage à la Mecque. Eh bien, donc, l'Aïd el-Kabir survient au lendemain même du grand rassemblement des pèlerins sur le mont Arafat, sur lequel le 5e pilier de l'islam a eu lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijjah du calendrier islamique. Après la prière collective, le préfet d'Arta a organisé à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha, comme il est d'usage, un petit déjeuner pour un moment de partage, mais aussi pour se souhaiter mutuellement bonne fête.
Autre actualité de ce 22h, dans le cadre de la lutte contre le trafic des produits de stupéfiants, les gendarmes ont démantelé un réseau de trafiquants de stupéfiants et ont saisi 50 kg d'herbe de cannabis. Et ce, suite à des renseignements récupérés, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié initient une mission de surveillance dans la plaine du Grand Bara. Après quelques heures d'attente, des individus pénètrent dans le dispositif de surveillance grâce à une action coordonnée et rapide. Les gendarmes arrêtent et identifient 3 individus porteurs de 20 kg de cannabis. Ne s'arrêtant pas à ce premier coup de filet, les gendarmes décident de continuer leur opération. Ce choix se révèle payant car quelques heures plus tard, 5 individus entrent dans le même dispositif et à leur tour, ces derniers ont été interpellés. Au cours de la fouille, 30 kg de cannabis ont été de nouveau découverts. À noter que durant une vaste opération de démantèlement du réseau de trafiquants, les gendarmes ont mis la main sur 8 individus et ont saisi plus de 50 kg d'herbe de cannabis. Et en sport, et parlons de la Coupe de la Confédération africaine, le match d'hier, un but partout pour le match qui a opposé donc au Stade Goulet de l'équipe djiboutienne Arta Solar à une équipe soudanaise, El Khartoum El Watan. Eh bien, donc, le coup d'envoi de la rencontre, du match aller de la Coupe de Confédération africaine pour les préliminaires a été donné en présence des représentants diplomatiques soudanais, le représentant de la CAF, les membres de la Fédération djiboutienne de foot. Les deux formations ont montré un match passionnant avec des exubérances, des qualités individuelles et des potentialités talentueuses sous les applaudissements nourris et les acclamations des supporters de la diaspora soudanaise et des Djiboutiens en liesse. Après une première période, le score est resté notamment vierge. Les attaques des centres et les passes décisives se sont multipliées d'intensité en deuxième reprise. C'est vers la seconde période que l'équipe soudanaise a marqué du match. On s'est bien comporté, même si ça se voyait quand même qu'on est en manque de rythme parce que le championnat n'a pas encore repris, parce que la préparation ne nous a pas permis de jouer beaucoup de matchs préparatoires contre des équipes bien préparées. On s'est contenté de jouer des matchs locaux contre des sélections locales ou une fois contre l'équipe de Dikhil que j'ai remercié au passage. Mais sinon, je pense qu'avec plus de compétition, on aurait peut-être été mieux parce que ça se sentait que les joueurs étaient en manque de rythme. Et ça s'est dit au fait qu'ils étaient en vacances, ils ont repris à peine 3 semaines pour compétir au haut niveau. Donc c'est le genre de compétition qui permet aux joueurs de grandir. Si on parvient à multiplier ce genre de contacts, il n'y aura plus de complexes, il n'y aura plus de gêne, les joueurs seront mieux préparés, plus aguerris à pouvoir jouer sans complexe contre de grandes équipes. Et ensuite, en termes de rythme, parce que si vous voyez bien, le match était quand même dynamique. Il y avait de bonnes séquences de jeu de notre part et de la part de... Et ça, je pense que ça permet à un joueur de grandir. Rappelons que le match retour se jouera au Soudan le 23 août prochain. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Libye, le bateau Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, a conduit dimanche son 3e sauvetage en 3 jours au large des eaux libyennes. 81 personnes ont été secourues, ce qui porte à 251 le nombre de rescapés à bord du navire de sauvetage. Le bateau en caoutchouc sur lequel les migrants dérivés en mer transportaient beaucoup de jeunes hommes, majoritairement soudanais. Les 3/4 d'entre eux étaient donc âgés de 18 à 34 ans et avaient quitté les côtes libyennes samedi soir. À la suite de ce sauvetage, l'Ocean Viking continue la patrouille à au moins 100 km de Tripoli. À bord d'un autre navire de sauvetage, l'Open Arms, le système d'approvisionnement en eau potable est tombé en panne. Le bateau n'a pas suffisamment d'eau pour les 160 migrants accueillis à bord. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fête et excellente soirée à toutes et à tous.